Écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement. Je vais vous raconter l'histoire de Mama Lizzie, cette grande femme rondelette dont les mains semblaient avoir été bénies par les ancêtres eux-mêmes. Quand elle cuisinait, même les mouches s'arrêtaient en plein vol pour humer les parfums qui s'échappaient de ses marmites. Mais à la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi une bonne partie de la nourriture qu'elle préparait avait l'habitude de s'évaporer comme par enchantement. Attendez, je vais trop vite. Commençons par le commencement. Dans tout le village du Marat, et même dans les villages voisins d'Amacor et d'Obodu, personne n'était aussi célèbre que Mama Lizzie pour sa cuisine. Quand on parlait d'elle, les gens fermaient les yeux, portaient les doigts à leurs lèvres en un baiser admiratif et déclaraient « Cette femme a la main sacrée ». Son jollof rice pouvait apaiser les pleurs d'un nourrisson. Sa soupe de gésie pouvait presque ressusciter un mort. Et sa pepper soupe, une seule gorgée et vous aviez l'impression de voir vos aïeux vous faire signe depuis le paradis en vous disant « Savoure, mon enfant, savoure ». Mama Lizzie savait qu'elle était exceptionnelle. Elle se tenait droite, majestueuse, dans sa grande cuisine professionnelle qu'elle avait fait construire derrière sa maison. Oui, même dans un village, elle possédait un vrai espace de restauration, des réchauds industriels au gaz, des marmites immenses capables de nourrir une communauté entière, des congélateurs géants, tout l'équipement d'une vraie professionnelle. Quand les clients organisaient de petites réceptions chez elle, elle travaillait au gaz, passant d'une marmite à l'autre comme un général dirigeant ses troupes. Mais pour les grandes cérémonies ou mariages, enterrements, intronisation de chefs, qui se déroulaient dans la cour des clients, elle emportait son équipe et son matériel portable. Là, elle retrouvait la tradition, le feu de bois, les grandes poteries en terre posées sur 3 pierres, la fumée qui monte lentement, cette odeur unique du bois qui imprègne les plats et leur donne ce goût profond, ce goût de village que tout le monde adorait. Peu importe la méthode, Mama Lizzie régnait en maîtresse absolue. Son pagne toujours bien serré autour de sa taille généreuse, son foulard coloré fièrement noué sur la tête, et sa grande cuillère en bois comme un sceptre royal. Elle avait 2 assistantes fidèles, Ngozi et Blessing, qui la suivaient partout, hachaient, remuaient, obéissaient sans un mot. Mais Mama Lizzie avait aussi un complice secret, son petit frère, Emma. Un homme maigre aux yeux fuyants, toujours disponible quand il y avait un contrat de cuisine. Il traînait discrètement aux abords du lieu de préparation, feignant l'indifférence, attendant le signal. Car Mama Lizzie avait un secret. Un gros secret. Cette femme si respectée était une voleuse. Oui, vous avez bien entendu. Une voleuse professionnelle. Mais pas d'argent, pas de bijoux. Non. Mama Lizzie volait de la nourriture. Des montagnes de nourriture. Riz, viande, soupe, sauce, tout y passait. Et si on lui en faisait la remarque, elle ouvrait de grands yeux innocents. Moi, voler? Que Dieu m'en garde. Je goûte simplement, je vérifie la qualité pour mes clients. Goûter, voilà comment elle appelait le fait de faire disparaître des glacières entières de plats. Laissez-moi vous dépeindre une de ces opérations typiques. Le chef Okafor l'avait engagée pour le mariage de sa fille. 200 invités, 6 gros bœufs, 50 sacs de riz, des dizaines de poulets et de quoi nourrir le village 2 fois. Le chef voulait que tout soit parfait. Mama Lizzie arriva à 5 heures du matin avec son équipe. La viande était déjà découpée en beaux morceaux généreux, le riz mesuré, tout prêt. Ngozi, Blessing, allumez le feu. On a du travail. Lança-t-elle en claquant dans ses mains. Pendant que les filles s'activaient, Mama Lizzie calculait déjà. Elle avait apporté cette grande glacière, pour servir, avait-elle dit à l'épouse du chef. Mensonge. Ces glacières étaient l'arme principale de son plan. La cuisson commença. Le riz bouillonnait dans des marmites gigantesques. La viande mijotait. L'air était saturé de parfums enivrants. Tout semblait normal. Parfait, même. Vers 10 heures, alors que les plats étaient à moitié prêts, un homme apparut près de la porte de derrière, sifflotant comme un simple passant. Il croisa le regard de Mama Lizzie et inclina légèrement la tête. C'était le signal. L'opération démarra. Ngozi, Blessing, allez chercher de l'eau au puits, on en manque. Mais maman, on vient juste d'en rapporter. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? J'ai dit, allez chercher de l'eau. Les filles partirent avec leurs seaux. Dès qu'elles furent hors de vue, Mama Lizzie, malgré sa corpulence, se déplaça avec une rapidité surprenante. Elle attrapa une glacière, plongea une louche dans la marmite de viande et commença à remplir, des kilos de bœuf, de chèvre, de poulet. Quand la glacière fut pleine, elle la traîna jusqu'à la porte de derrière où Emma l'attendait, son vieux pick-up garé juste à l'extérieur. Celle-ci est lourde, hein, souffla Emma en soulevant le chargement. Arrête de te plaindre et dépêche-toi, elles vont revenir, répondit-elle dans un murmure pressant. Emma chargea la glacière et disparut au moment précis où les assistantes revenaient avec l'eau. Ah, vous voilà. Allez, épluchez des oignons pour la sauce. Ordonna Mama Lizzie, le souffle parfaitement régulier, comme si de rien n'était. À midi, nouvelle diversion, allez aider à disposer les chaises pour la cérémonie.
Une autre glacière de riz partit. À 14 heures, balayez la cour. Une troisième glacière de viande s'envola. À l'heure du service, cette glacière avait été remplie, mais seuls 4 arrivèrent sur les tables. Les 3 autres s'étaient volatilisés, déjà en sécurité dans la cuisine de Mama Lizzie grâce aux allers-retours discrets d'Emma. Les invités se régalèrent. La nourriture était, comme toujours, divine. Mais le chef Okafor fronça les sourcils. « Femme, murmura-t-il à son épouse, j'ai prévu largement assez pour 200 personnes avec des restes. Pourtant on me dit déjà que le riz manque. Comment est-ce possible ?» Son épouse haussa les épaules. « Je ne comprends pas. J'ai vu Mama Lizzie préparer énormément ce matin. Peut-être que les gens se servent trop. » Le chef observa les convives. Personne ne se goinfrerait. Les portions étaient normales. Alors où était passée toute cette nourriture? Après la fête, en réglant Mama Lizzie, il exprima son étonnement. Celle-ci redressa son foulard, ajusta son pagne et le regarda droit dans les yeux avec l'assurance d'un prédicateur. « Chef, je dois vous dire la vérité, soupira-t-elle d'un air attristé. Le vendeur de bœuf vous a trompé. Ces bêtes étaient gonflées comme des ballons, pleines d'os et d'air. Et le riz, je soupçonne qu'on vous a donné du vieux stock qui absorbe trop d'eau et gonfle artificiellement. Ces commerçants voient une grande cérémonie et sortent leurs pires marchandises. La prochaine fois, laissez-moi choisir les fournisseurs moi-même. Je connais les honnêtes. » Le chef hocha la tête, convaincu. Comment douter d'elle? Elle parlait avec une telle autorité, une telle conviction. Et puis, le goût était sublime. Les invités n'avaient cessé de la féliciter. Il se promit simplement de changer de fournisseur. Ce qu'il ignorait, c'est que ce soir-là, 3 grandes glacières attendaient Mama Lizzie chez elle. De quoi nourrir toute sa famille élargie pendant des semaines. Ce schéma se répétait à chaque événement, mariage, enterrement, baptême, anniversaire, programme d'église. Elle arrivait avec ses glacières, cuisinait divinement, envoyait ses assistantes en mission à des moments stratégiques, et Emma surgissait comme une ombre pour emporter le butin. Ses excuses étaient légendaires. Ses chèvres avaient un problème spirituel, très peu de viande. Ses poulets n'étaient pas bien nourris, regardez comme ils sont maigres. Le riz était vieux, il n'a pas gonflé correctement. Les ignames étaient de mauvaise qualité, la moitié s'est écrasée à la cuisson. Et les gens la croyaient. Toujours. Parce qu'elle parlait avec une telle assurance. Et parce que, malgré tout, la nourriture était délicieuse. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que sa magie culinaire transformait les ingrédients médiocres en festin. Ngozi et Blessing soupçonnaient quelque chose depuis longtemps. Elles avaient remarqué les glacières qui disparaissaient pendant leurs absences, vu trop souvent Emma rôder autour des lieux. Mais elles se taisaient. Elles avaient besoin de leur travail. Une fois, Blessing osa une remarque timide lors d'un anniversaire d'église, « Mama, on avait cette glacière de riz, mais seulement 4 sont arrivés à table. » Mama Lizzie se tourna lentement, la cuillère en bois levée comme une menace. « Blessing, je t'ai engagé pour compter les glacières ou pour servir. Tu crois que je vole, peut-être? Tu veux que j'appelle Mama Daisy? Elle cherche justement une assistante. » Blessing n'ouvrit plus jamais la bouche sur le sujet. Ni Ngozi. Elles observaient en silence, feignant l'ignorance quand le pick-up d'Emma se garait un peu trop près, quand Mama Lizzie les envoyait soudainement chercher quelque chose au loin. Emma, lui, jouait son rôle à la perfection. Parfois vendeur d'eau sachet avec une glacière pleine de bouteilles vides sur la tête, parfois simple passant. Une fois, lors d'un grand enterrement, il arriva en costume de pasteur, col blanc et Bible sous le bras. Personne ne songea à le questionner. Il bénit bruyamment Mama Lizzie, récupéra 2 glacières de jollof et de poulet, les chargea dans sa voiture de paroisse, et partit comme s'il allait à un autre office. Mama Lizzie fut si fière qu'elle lui donna un bonus. Car Emma n'était pas seulement son complice, c'était son petit frère. Et tous deux ne revendaient rien. Tout allait à la maison. Mama Lizzie avait 6 enfants. 6 bouches affamées. Son mari, Papa Chidi, ne posait jamais de questions quand le congélateur débordait de viande et de riz. Les enfants sautaient de joie, Mama est rentrée. On mange de la viande ce soir. Bœuf un jour, chèvre le lendemain, poulet le surlendemain, jollof destiné à un mariage, fried rice prévu pour un anniversaire, tout finissait dans leurs assiettes. Emma, lui, emportait sa part pour ses 4 enfants et sa femme qui le regardaient avec admiration. « Tu es un bon père, tu nous gâtes tellement. » Elle ignorait que son mari était un voleur de nourriture professionnel. Après chaque opération réussie, Emma téléphonait à sa sœur. « Sœur, j'aime ce métier, ou plutôt notre métier. Regarde comme mes enfants sont dodus comme des chèvres de Noël. Ma femme me regarde avec respect. Elle croit que je travaille dur. Si elle savait qu'on récupère juste chez ceux qui ont trop. » Mama Lizzie riait. « Tu es bête, mais tu es mon frère. Fais juste attention. Garde-toi toujours loin. Aie toujours une excuse prête. » Ils pensaient leur système infaillible. Intouchable.
Jusqu'au jour où Mama Lizzie rencontra Madame Chinière. Mais avant cela, il y eut l'anniversaire de la petite Adaobi qui fit déjà trembler les habitudes. Le chef Okoro engagea Mama Lizzie pour les 6 ans de sa fille unique. Une fête modeste, 50 enfants et leurs parents. 2 gros poulets, 3 grands bols de riz, des légumes, et surtout un magnifique gâteau de princesse rose, château avec poupée et décoration, qui avait coûté 30 000 néras. C'est l'anniversaire de ma seule fille, dit le chef. Fais quelque chose de spécial, mais sans excès. Ce sont surtout des enfants. Tout sera parfait, chef, promit Mama Lizzie. Le jour venu, elle arriva, regarda les ingrédients et sourit intérieurement. Trop peu pour appeler Emma. Elle gérerait seule. Les enfants jouaient joyeusement dans la cour. Le gâteau trônait sous une cloche en verre. Mama Lizzie prépara un délicieux riz frit et un ragoût de poulet. Mais ses yeux revenaient sans cesse au gâteau. Si beau, si appétissant. Juste un petit morceau, personne ne verra, se dit-elle. Quand l'épouse du chef alla se changer et que les assistantes disposaient les tables, Mama Lizzie souleva la cloche, prit une cuillère et creusa un gros morceau à l'arrière. Elle le goûta. Divin. Doux, moelleux. Elle recommença. Encore. Et encore. Quand elle réalisa, elle avait mangé près du quart du gâteau. Paniquée, elle tenta de masquer les trous, déplacer les poupées, tourner le gâteau côté intact vers l'avant. Puis elle remit la cloche et reprit la cuisson, le cœur battant. À la fin de la fête, il restait la moitié du gâteau. L'épouse du chef l'avait emballé pour le lendemain. Mais Mama Lizzie, prise de cupidité, profita de l'agitation des au revoir pour le glisser dans son sac. Le soir même, ses enfants dégustaient le gâteau volé d'une petite fille de 6 ans. « Maman, d'où vient ce gâteau ? Il est trop bon. » Mangez et ne posez pas de questions. Le lendemain, l'épouse du chef appela, furieuse, « Mama Lizzie, où est le gâteau de ma fille ? Je l'avais rangé hier, il a disparu. Tu ne l'as pas vu en rangeant ? » Mama Lizzie resta calme, « Gâteau ? Non, madame. Peut-être votre domestique ? Vous savez comment sont certains. Ma domestique est avec nous depuis 5 ans, elle n'a jamais rien pris. Alors peut-être quelqu'un qui aidait au nettoyage ? L'épouse raccrocha, méfiante, mais sans preuve. Elle en parla à des amis. Les amis en parlèrent à d'autres. Et doucement, un doute commença à germer dans le village. Mama Lizzie continua pourtant son petit commerce, jusqu'à Madame Chinière. Madame Chinière venait d'arriver d'Umuara depuis la grande ville. Elle organisait les 80 ans de sa mère et voulait le meilleur. Elle engagea Mama Lizzie sans hésiter. « Je veux que les invités mangent jusqu'à ne plus pouvoir marcher, déclara-t-elle. 3 bœufs entiers, 4 chèvres, 50 poulets, 30 sacs de riz. Compris ? Tout à fait, madame, répondit Mama Lizzie, les yeux brillants à l'idée des 5 glacières qu'elle pourrait remplir. Puis Madame Chinière ajouta, et je serai là tout le temps de la cuisson. Je veux apprendre de la meilleure. Je participerai même. Le sourire de Mama Lizzie se figea. Oh, madame, ce n'est pas nécessaire. Vous avez sûrement d'autres choses à faire. Non. Mes sœurs s'occupent du reste. J'ai libéré mon emploi du temps exprès. C'est un rêve pour moi de cuisiner avec vous. Mama Lizzie rentra chez elle l'estomac noué. Elle appela Emma, on a un problème. Cette femme veut rester collée à moi toute la journée. On va trouver une solution, sœur. C'est trop gros pour laisser passer. Le jour de la fête, Mama Lizzie arriva avec ses 7 glacières et son plan, amadouer Madame Chinière, la convaincre d'aller se reposer à l'intérieur. Mais Madame Chinière débarqua à 5h30, déjà en tenue de travail. Bonjour Mama Lizzie. Je suis prête. Où est-ce que je me mets ? Qu'est-ce que je peux faire ? Toutes les tentatives échouèrent. Madame Chinière lava le riz, éplucha les légumes, remua les marmites, posa 1000 questions sur les secrets de Mama Lizzie. Elle ne quitta pas la zone de cuisson une seconde. Emma passa plusieurs fois en camion, fit même une apparition à pied, mais impossible de donner le signal. Madame Chinière surprit même leur conciliabule et chassa poliment, le frère venu saluer. À la fin, les 7 glacières étaient là, intactes, prêtes à être servies. Madame Chinière supervisa personnellement leur transport jusqu'aux tables. Toutes les 7. Les invités arrivèrent. Et là, ce fut l'abondance. Les gens se resservirent, certains 3 fois. Il resta même des restes que Madame Chinière distribua aux anciens. Le chef Okafor, présent parmi les invités, n'en revenait pas, « Femme, regarde. 3 gros morceaux de viande dans mon assiette. Chez nous, pour le mariage de notre fille, on en avait à peine un petit. Pourtant même quantité de bœuf. » Les murmures commencèrent. À la fin, Madame Chinière régla Mama Lizzie avec un grand sourire. « Merci, tout était parfait. Regardez, il reste même de la nourriture. » Puis, alors que Mama Lizzie montait en voiture, Madame Chinière se pencha et murmura. « Mama Lizzie, je connais votre petit jeu.
Ma belle-sœur vous a engagé il y a 2 ans pour son mariage. Elle m'a tout raconté, les glacières qui disparaissent, l'homme au camion qui rôde. C'est pour ça que je suis resté aujourd'hui. Toutes les glacières sont arrivées à table. Pas une n'a pris le chemin de votre maison ou du camion de votre cousin. Je sais exactement ce que 3 bœufs, 4 chèvres, 50 poulets et 30 sacs de riz doivent produire. Aujourd'hui, nous avons vu exactement cela. Comme par miracle, les bœufs n'étaient plus des ballons vides, le riz n'était plus vieux. Drôle, non? Je ne vais pas vous dénoncer. Ça regarde votre conscience. Mais sachez que les gens parlent. Aujourd'hui, vous avez cuisiné honnêtement pour la première fois depuis longtemps. Et regardez, tout le monde a mangé à satiété. Il reste même des restes. Voilà ce qui se passe quand la nourriture arrive vraiment aux invités qui ont payé. Réfléchissez-y. Elle sourit, fit un petit signe de la main et retourna à sa fête. Mama Lizzie rentra en silence. Ngozi et Blessing, assises à l'arrière, retenaient difficilement leur sourire. Elles avaient tout entendu. Le lendemain, Emma débarqua. Alors sœur, combien de glacières? 0, Emma. 0. Cette femme ne m'a pas lâché d'une semelle. Les jours suivants, la nouvelle fit le tour du village comme une traînée de poudre. Quand Madame Chinière a surveillé Mama Lizzie, il y avait tellement à manger qu'il en est resté. Les gens commencèrent à faire le lien. Les doutes devinrent certitudes. Les langues se délièrent. 1 mois plus tard, Mama Lizzie cuisinait pour un mariage. S'envoler. Les clients, émerveillés par l'abondance, la payèrent généreusement et lui laissèrent un gros pourboire. Ngozi et Blessing, en rangeant, osèrent enfin, « Mama, les clients étaient tellement contents aujourd'hui. » Ils disaient n'avoir jamais vu autant de nourriture à un mariage. Mama Lizzie soupira. « Vous saviez, toutes les deux, hein? Pour les glacières ?» Elles hochèrent la tête. « Pourquoi vous n'avez rien dit? » On avait besoin du travail, Mama. Et on avait peur. Mama Lizzie regarda longuement ses assistantes, puis hocha la tête. « C'est fini. Dorénavant, on cuisine honnêtement. Tout ce qu'on prépare arrive aux invités. Plus de combines, plus d'Emma et son camion. On fait bonne cuisine, les gens sont contents, on prend notre paye et on rentre. Poids. »« Oui, Mama, répondirent-elles, le soulagement dans la voix. Aujourd'hui encore, Mama Lizzie est la meilleure cuisinière de la région. Sa nourriture reste divine. Mais quand vous l'engagez, les 7 glacières qu'elle remplit arrivent toutes sur vos tables. Toutes, sans exception. Parce que les gens veillent. Toujours. Et quelque part dans le village, Emma a transformé son vieux pick-up en taxi officiel. Il attend désormais les clients au bord de la route, plus au coin sombre pour charger des glacières volées. Si vous cherchez une excellente cuisinière pour vos fêtes de décembre, appelez Mama Lizzie. Elle est toujours prête. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Joyeux fêtes de Nouvel An par avance.